Les gars, je suis heureux de vous annoncer que j'ai fait officiellement 2 ventes. 58 € de chiffre d'affaires. Je peux enfin me payer un coiffeur. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et en fait, le plus important, c'est que là, c'est possible de faire des ventes sur Internet, tout simplement. Et c'est assez compliqué d'y croire au début, mais c'est vraiment possible. Bon, évidemment, je suis pas Elon Musk, j'ai pas fait beaucoup de ventes, ça va pas changer ma vie. Mais c'est juste, voilà, ce feeling qui est cool à ressentir quand vous faites votre première vente. De toute façon, si ça vous intéresse, sur mon canal Insta, je mets ce que je fais à peu près tous les jours, mon ressenti sur les trucs. Donc si ça vous intéresse, venez sur mon Insta. Maintenant, pour les conseils que je vais vous donner dans mes vidéos, je veux vraiment que vous ayez à l'esprit que moi, je suis un gars random qui connaît rien, qui est débutant. Là, c'est la 5e semaine que je fais en dropshipping e-commerce. Prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Et ça, je m'en suis rendu compte avec du coup les coachs qui me forment. Ils me donnent des super conseils. Mais c'est important de prendre du recul et vous, d'analyser en fait la situation. Genre, personne ne sera autant à fond que vous dans votre propre activité. Donc c'est hyper important de ne pas écouter quelqu'un à la lettre, par exemple sur YouTube, il va vous dire ouais fais ça, c'est la meilleure solution. C'est important que vous ayez votre propre expérience et que vous tiriez vos conclusions vous-même. Okay, il faut vraiment se placer en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui teste les choses en fait et qui voit par lui-même. C'est comme moi avec les vidéos par exemple, là je suis content. Sur mes chaînes au total, TikTok, Instagram, etc., je dois avoir 600 000 ou 700 000 abonnés. J'ai dû tester des choses, j'ai eu plein d'échecs, plein de flops, plein de vidéos qui n'ont pas marché. Mais tout ça parce qu'en fait, je me suis positionné comme un entrepreneur. Certes, vous avez des conseils. Moi, j'ai pris des conseils. Comment faire un bon début de vidéo, comment faire un bon hook, comment ajouter de l'émotion à ces vidéos, etc. Il y a plein de conseils qui sont bons à prendre. Mais c'est hyper important que vous testiez des choses. Il n'y avait aucun tuto sur YouTube qui va vous dire précisément comment avoir 600 000 abonnés. C'est pareil pour le dropshipping. Il n'y aura aucun tuto précis qui va vous dire comment faire 1 million de chiffre d'affaires en dropshipping. Tout dépend vraiment de vous, vous êtes responsable en fait de tout ce qui vous arrive et vous ne pouvez pas accuser les autres, accuser votre coach, accuser je sais pas qui. Ouais, il m'a donné un conseil de merde, mais c'est toi qui as pris ces conseils en fait et qui les a appliqués à ta vie. Tout est bon à prendre, mais il faut que vous ayez un putain de recul. Vous voyez là, moi par exemple, je vais vous dire ouais j'ai fait 58 €, faites ça, c'est la meilleure solution, alors que pas du tout. Ça se trouve c'est pas le cas, je parle juste avec de l'émotion, je parle pas avec la raison. Et c'est ça en fait le problème de YouTube et TikTok. En tout cas voilà, moi je promets d'être une chaîne où je vais dire les termes. C'est ça l'intérêt de ma chaîne. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui me disent ouais, il va vous vendre des formats, il va réussir à vous vendre des formats. Moi je fais des vidéos dans l'unique but d'être connu en vrai dans ce milieu. Moi j'avais toujours voulu avoir, c'est cringe de dire ça, mais genre j'ai toujours voulu avoir un peu de notoriété parce que ça me permettrait de faire d'autres choses par la suite. Et le plus important, moi ce que ça m'a apporté, c'est des contacts. Genre c'est des gens qui me suivent, qui s'y connaissent déjà en dropshipping et qui me donnent des conseils en fait tous les jours. D'avoir des gens qui ont déjà chiffré et qui m'envoient des messages juste pour m'aider en fait. Je le fais pour être inspirant pour vous et moi que ça me fasse des souvenirs, que j'ai en fait le déroulé de toute ma progression. Moi ça me ferait trop kiffer de voir ça une fois que j'aurai réussi dans le dropshipping. Mais je le fais aussi surtout pour les contacts et ça c'est hyper important les gars. Quand vous vous lancez dans une activité, entourez-vous de gens qui réussissent déjà dans l'activité que vous voulez. En fait pour moi c'est la meilleure manière de progresser ultra rapidement. Donc maintenant pour en revenir à mes 58 € de chiffre d'affaires, donc c'est pas de bénéfice, j'ai fait en réalité 20 € de bénéfice et j'ai investi 100 € en pub sur TikTok. Donc les gars je suis littéralement en perte, mais moi ce que j'ai bien aimé c'est que certes j'ai perdu 80 €, ok, mais ça m'a permis d'analyser et faut pas se focaliser je pense sur les conversions au début, sur le fait de faire des ventes. Moi ce qui m'a fait plaisir déjà c'est de voir que je peux réaliser une vente et puis je peux voir les datas. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez un CTR, je sais pas si vous voyez ce que c'est le CTR, c'est le taux de clics par impression. Et si vous avez un CTR extrêmement bas, ça veut dire potentiellement que vos créatifs sont pas bonnes, vos vidéos sont pas bonnes. Il y a des trucs à retravailler parce que les gens cliquent pas assez sur votre contenu, sur votre lien. Et moi, par exemple, mon produit, j'avais vu que sur mes créatives, je disais pas aux gens, ouais, venez cliquer sur ma pub. Ouais, il y a une offre exclusive qui dure 24 heures, venez sur ma pub, etc. Vous voyez, je donnais pas envie en fait aux gens de cliquer, donc j'avais un CTR de merde. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que j'avais fait 30 000 vues. Sur ces 30 000 vues, il y avait que 60 personnes qui cliquaient sur ma pub. Genre, c'est ridicule, c'est vraiment de la merde. On aurait pu se dire, ouais, faut que je refasse mon site et tout, il est pas bon, etc. Alors que non, le problème, il est beaucoup plus au début, vous voyez. Il vient directement de mes créatifs, de mes vidéos. Ou alors, le problème peut venir d'autres choses. Le produit, peut-être que j'ai pas fait une bonne veille concurrentielle, il est déjà saturé, ou alors le produit, il est en train de perdre en croissance. Et moi, c'est ça en fait, j'ai perdu de l'argent, mais ça m'a permis une grosse remise en question. Et moi, je pense que perdre de l'argent pour son premier produit lancé, c'est une très bonne chose,
parce que ça va vous mettre un électrochoc. Vous allez vous dire, ok, là j'ai perdu 100 balles, ça va commencer à être chiant si ça se reproduit sur le long terme et vous allez vraiment vous remettre en question. Et moi, je sais que mon deuxième produit que je vais lancer, ça ne sera pas du tout pareil. Je vais vraiment analyser, je vais prendre le temps, je vais faire tout bien et ça, en fait, ça va forcément mieux marcher. Je pensais qu'en investissant de l'argent sur les pubs, hop, j'allais faire de l'argent comme par magie. Bah non. Et moi, tout ce que j'ai gagné, bah, c'est juste de l'apprentissage et de l'expertise. En vrai de vrai, quand vous mettez 100 € sur des pubs et que vous en tirez une conclusion de vos échecs, c'est vraiment de l'argent que vous avez investi en vous. Et en fait, moi, ce qui allait pas, c'était vraiment, je pense avoir choisi mon produit par émotion. Je suis allé demander des conseils à des amis, etc. Ils m'ont dit, ouais, ça c'est une super idée et tout, c'est hyper tendance, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce produit. Je suis vachement parti sur l'émotion, alors que normalement, c'est mauvais de partir comme ça. Vous devez vous baser sur des chiffres, des trucs concrets. Est-ce que ce produit fait des ventes ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des entreprises concurrentes qui font du chiffre en ce moment avec ce produit? En fait, il faut vraiment se baser sur des trucs concrets. Vous ne pouvez pas y aller comme ça à l'aveuglette. Okay, moi, je suis content d'avoir quand même fait 2 ventes en étant parti, on va dire, entre guillemets, à l'aveuglette. Et je sais que c'est grave tentant de se dire, vas-y, là, j'ai perdu 80 € en pub, ça marche pas. Je peux pas continuer comme ça, j'ai pas assez d'argent. Mais il faut vraiment pas lâcher. Genre, faut vraiment tirer une conclusion de cet échec-là. Et la deuxième, il faut que ça soit vraiment meilleur. Il faut que ça soit un électrochoc de ouf pour le second. Et en fait, c'est comme ça que ça va marcher au fur et à mesure. Et si le deuxième ne marche pas, vous allez encore avoir ce truc de pression d'argent où vous allez vous dire, là, je peux pas perdre encore, je peux pas me permettre de perdre de l'argent comme ça. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage. Moi, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Vous allez perdre de l'argent. Mais moi, je pense que c'est toujours le meilleur business qui vous apprend le plus de compétences. En tout cas, j'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue. Vidéo compte rendu encore la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et j'y répondrai peut-être. Il faut juste réapprendre, je pense, et ça se perd aujourd'hui, à persévérer dans un domaine pendant longtemps. Vous voyez, 1 an, persévérer 1 an dans un domaine, ça paraît énorme, alors que c'est vraiment peu en vrai. Pour vraiment chiffrer en dropshipping, 1 an, c'est rien. Moi, j'ai fait 10 ans de taekwondo. Je me suis remis en question seulement au bout de 10 ans, vous voyez, sur cette discipline. Donc on ne peut pas tirer de conclusion au bout d'1 mois. Ouais, j'ai pas fait de résultats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, mon message, je continue. À un moment donné, ça va marcher, il faut juste persévérer, c'est tout. Et sinon, c'est trop facile.